De temps en temps, le provincial qui séjourne à Paris tombe sur un trottoir, en l'occurrence un trottoir du 15e arrondissement, sur une enseigne. Il y a un logo dont il a l'habitude, puisque parmi les courriers empilés toute l'année sur son bureau à la campagne, figure justement ce logo, cet en-tête qu'il vient de voir. Mais là, sur le mur de cette rue, l'enseigne resplendite au soleil sur 2 mètres environ. C'est une sorte de monument en lui-même, de laiton sur un lit de plexiglas. Et quand on regarde l'immeuble derrière la plaque, on est frappé en plus par tant de modernité dans l'architecture. C'est très transparent, il y a du noir, de l'inox, une entrée en marbre blanc, tout le rez-de-chaussée est blanc aussi avec un mobilier gris. Et de l'autre côté du hall, on distingue un vaste jardin sur lequel donne une cafétéria. Mais pas une cafétéria banale, ah non, un truc avec des bastingages en acier, on dirait le restaurant d'un paquebot de luxe, le siège social d'une compagnie pétrolière. Et d'ailleurs, tout l'endroit respire l'harmonie. Je cherchais le mot. Eh bien, le bâtiment en question, figurez-vous, est celui de votre mutuelle. Et si vous retrouvez votre vocabulaire campagnolé par inadvertance, vous songez à peu près dans le texte et en votre fort intérieur, eh bien, les salauds, ils ne s'emmerdent pas. Tout ça serait bel et bon, en effet, si les courriers que vous recevez depuis des années au fond de votre province n'allaient pas tous dans le même sens. Je m'explique, au renouvellement tacite de votre contrat de mutuelle chaque année, on vous annonce que le prix de vos garanties ne bougera pas, mais que leur étendue va être modifiée dans les conditions ci-après, et ci-après, vous lisez que ceci et cela n'est plus remboursé. Donc, contrairement à ce que nous disent ces escrocs, la souscription n'est pas au même prix, elle est plus chère, puisque pour le même prix, ils vous donnent moins. Mais là, les esprits observateurs ont 2 choses à signaler. La première est lorsque on regarde la liste des remboursements proposés par la mutuelle. On y trouve des soins qui relèvent pratiquement de la chirurgie esthétique, des céramiques dentaires, comme ci ou comme ça. Et puis pour les lunettes, c'est pareil, il y a des montures qui relèvent plutôt de l'esthétique que de la demande de soins. Et puis il y a 1000 choses dont on pourrait se passer, parce que généralement, si vous souscrivez à une mutuelle, c'est pour un pépin grave. Donc vous payez 50 € par mois, voire bien davantage, pour faire tourner un système de mutualité, donc pour mutualiser les dépenses, mais celles des autres, puisque vous n'êtes pas malade vous-même, enfin pas pour l'instant. Or, ces dépenses dont vous assumez la charge, même si beaucoup de choses ne sont pas remboursées, vous n'en approuvez que la moitié. Quand vous regardez en effet la liste, vous ne réclameriez pas pour vous-même la moitié des soins qui sont décrits. Par exemple, pour aller vous faire soigner dans un hôpital, vous prendriez un taxi et pas une ambulance. Vous vous contenteriez très bien d'une seule sorte de couronne dentaire, voire d'un truc en résine. Donc la frugalité dont vous faites preuve pour vous-même sert visiblement à certains hystériques des soins personnels à se faire mieux rembourser leurs 14 visites chez le spécialiste, leur atelier en céramique, etc. La mutualité, c'est bien, mais si c'est pour tirer de l'argent aux gens normaux pour rembourser les névrosés, c'est moins bien, et c'est valable aussi pour la sécurité sociale. Et puis, deuxième observation, le siège social en inox, là, sur le jardin d'une ancienne abbaye, les meubles design de la cafétéria, le personnel pléthorique, les placements financiers dans les paradis fiscaux, tout ça n'est pas du tout ce que les adhérents d'une mutuelle ont en tête quand, du fond de leur province, parmi les papiers couverts de ronds de café, sur le petit bureau près de la cheminée, ils se demandent comment ils vont faire encore l'an prochain pour distraire 60 € par mois de leur maigre budget. Quant au bulletin bimensuel ou trimestriel de la mutuelle en question sur papier glacé, ils n'ont pas réclamé non plus de le financer par leurs cotisations, ni d'ailleurs de le recevoir dans leur boîte aux lettres pour nourrir 10 journalistes et maquettistes qui ne publient que du vent. Donc c'est là qu'on attend les émissions d'investigation de la télé publique, par exemple. On rêve d'une émission titrée « Mutuelle, que font-elles vraiment de votre argent ?» Mais c'est curieux, cette émission, personne ne la produit, parce que votre argent représente visiblement un volant financier considérable et des placements qui n'ont rien à voir avec votre santé. Et il ne faut pas compter sur les financiers du gouvernement pour renifler là-dedans, parce qu'ils ont toujours connu, au fond, cette odeur de blé rance. On peut même dire qu'à l'exemple de leur patron, ils ont grandi avec. Si vous avez des témoignages à apporter sur ce continent opaque des mutuelles, nous sommes curieux de les entendre. Et si vous voulez transmettre cette curiosité à vos amis, retrouvez ce sujet sur Campagnol TVL par votre moteur de recherche. Merci.